Bonjour, suite des corrections des exercices de mécanique des fluides. L'exercice 3, donc là qui est relativement simple, on a une conduite coudée ici, on a un rétrécissement de diamètre. En fait ce qu'on veut c'est avoir une vitesse à ce niveau-là, précise, donc une vitesse de 15 mètres par seconde. Et pour ça il va falloir calculer le diamètre R2 en fonction de la vitesse qu'on a et de R1 qui est déjà donné. Je rappelle la formule de l'équation de continuité, hein, Q, donc le débit égale S fois la vitesse, S la section. Donc on va avoir en partie 1 S1 fois V1 qui est égal à ce qui est en partie 2, S2 fois V2. Pour calculer le rayon ou le diamètre, j'ai besoin donc de la formule qui va être intégrée dans la section égale pi r carré. Donc S2, je vais isoler S2 ici, S2 égale, je passe V2 de l'autre côté, donc S2 égale S1 fois V1 sur V2. Je rappelle ici que S2 égale pi r carré, je le remets dans la formule ici, hein, S2 égale pi r2 au carré et S1 égale pi r1 au carré. Je bascule le pi de l'autre côté, on aura pi divisé par pi, ici on a pi des deux côtés, je peux les supprimer. Comme j'ai un r carré ici, je vais donc avoir r racine carrée de R1 au carré V1 divisé par V2, je remplace, je mets bien le rayon en mètres, hein, j'avais donné le rayon égal 400 mm, je le mets en mètres, 0,4. J'ai bien les vitesses en mètres par seconde, donc ça fait 0,4 au carré fois 10 par 15, et j'obtiens un rayon de 0,326 mètres. Pour l'exercice 4, on va utiliser l'équation de Bernoulli, donc j'ai un réservoir d'eau dans lequel il y a un énorme volume d'eau sur une hauteur de 5 mètres. J'ai une ouverture ici d'un diamètre de 10 mm, hein. C'est pas très grand, c'est mon petit doigt on va dire comme ça. Et donc comme si j'avais une fuite en fait. Donc je vais avoir la pression de l'eau ici qui va appuyer, qui va faire que mon fluide ici va sortir à une certaine vitesse. Plus ici j'ai de poids entre guillemets, plus il y a de hauteur d'eau, plus ça va appuyer, plus je vais avoir de pression, donc plus la vitesse sera grande. J'écris l'équation de Bernoulli, que voici, hein, variation de vitesse, variation de hauteur et variation de pression. À ce niveau-là, si j'isole le réservoir, en 1 et en 2 ici à l'extérieur, je suis à la pression atmosphérique. Donc les deux étant à la pression atmosphérique, je n'ai pas de variation de pression. On va estimer que la vitesse ici est grande et que celle est toute petite. Le réservoir ici, la vitesse du réservoir ici descend très très lentement. Donc je vais le négliger, on va dire qu'il est quasiment égal à 0. Du coup, mon équation s'écrit 1 demi de ρ V2 au carré plus ρ G et la variation de Z. Le tout égal à 0, pourquoi? J'ai pas de pompe, j'ai pas de moteur, j'ai pas de générateur, j'ai rien. On a ρ dans ces deux éléments, donc je peux simplifier par ρ. Il ne me reste plus que 1 demi de V carré égale G fois Z1 moins Z2. Je bascule le 2 de l'autre côté, donc ça fait 2 fois G. Je rappelle que Z1 moins Z2, bah, c'est la hauteur, hein, la hauteur qui est ici. Et comme j'avais V au carré ici, ça me fait racine carrée de 2 fois G fois H. Je fais mon calcul, petit g 9,81, la hauteur de 5 mètres. Je trouve une vitesse à peu près de 10 mètres par seconde. Hein. Alors, je ne vais pas faire un détail là-dessus. Quand j'ai de l'eau, en gros, tous les 5 mètres, j'ai une vitesse de 10 mètres par seconde. Si j'avais ici 10 mètres, j'aurais une vitesse de 20 mètres par seconde. C'est pas la peine de le retenir ça. On me demande maintenant, tant que j'y suis, on voit bien que c'est proportionnel à la hauteur. Hein. Si la hauteur diminue, bah, ma vitesse va diminuer. Si ma hauteur est nulle, j'ai plus d'eau, bah, ma vitesse sera nulle. On me demande de calculer le débit volumique. Bah, le débit volumique, hein, on l'a déjà vu ici, c'est la vitesse fois la section. J'ai ma vitesse ici, 9,9, qui est bien en mètres par seconde. Je calcule ma section, pi r au carré. Je pense bien à mettre le rayon en mètres. Je divise par 2 pour avoir le rayon. J'ai fait une erreur. Je ne sais pas pourquoi. Ici, pardon, c'est au carré. Donc je fais mon calcul. Hein, je trouve 0,000777 mètres cubes par seconde. Je divise par 1000 pour avoir le débit en litres par seconde. Je rappelle que 1 mètre cube égale 1000 litres. Voilà. L'exercice 5, toujours à peu près la même chose. On a un rétrécissement de diamètre, on a un fluide qui va passer.
Donc l'équation de continuité, bah, c'est la même que tout à l'heure, hein, Q égale SV. Là, je vais chercher un rapport entre les vitesses ici. Donc j'écris V2 divisé par V1 égale S1 divisé par S2. Hein. Je passe l'un de l'autre côté et l'autre de l'autre. J'obtiens donc pour les sections ici pi d carré sur 4. Pour la section de pi d2 au carré sur 4. Je simplifie par pi et je simplifie par 4. Il me reste que les diamètres au carré. Donc je vais avoir V2 divisé par V1 égale D1 carré divisé par D2 au carré. Je remplace mes diamètres par leur valeur. Je les mets en mètres. 0,02, 0,01. Ça me fait un rapport de 4. J'ai donc V2 divisé par V1 est égal à 4. J'ai donc V2 qui est 4 fois plus grand que V1. J'écris mon équation de Bernoulli, 1 demi de ρ v carré, etc., etc. Variation de vitesse, variation de hauteur, variation de pression égale à 0. Pourquoi? J'ai pas de moteur, j'ai pas de pompe ni rien. Comme mon tube est horizontal ici, je n'ai pas de variation de hauteur. Donc la variation de hauteur est égale à 0, je peux la supprimer. Ben, il me reste que la variation de vitesse que j'ai ici et éventuellement la variation de pression. Je calcule donc ici, je remplace V1 par V2 divisé par 4. On avait trouvé ici que 4 égale V2 divisé par V1. Ça me fait donc, je mets V1 ici et je mets le 4 à la place. V1 égale V2 divisé par 4. C'est pas une racine ici, hein. C'est la vitesse. Donc je vais obtenir ici 1 demi de ρ V2 au carré, moins, je remplace V1 par cette valeur-là, V2 sur 4, le tout au carré, plus ma variation de pression. J'isole cette partie-là que j'ai mis ici, hein, cette partie-là qui est dans la parenthèse. Je passe le P2, P1 de l'autre côté, donc j'inverse, hein, parce que ça va faire moins P2 plus P1, donc P1 moins P2. Le 2 qui est ici, il va changer de côté, on va le retrouver ici, et le ρ, il va venir en dénominateur. Je vais passer cet ensemble-là de l'autre côté. Alors là, c'est pas très clair ce que j'ai fait. J'ai mis V2 en facteur. J'ai sauté une étape, c'est pas grave. J'ai mis V2 en facteur ici. Ça me fait V2 au carré égale 2 fois 16 divisé par 15 fois 100. Donc je cherche la racine carrée de ça et j'obtiens 20,64. Ici, ce que j'ai pas détaillé, mais j'ai plus beaucoup de place, j'ai mis V2 au carré en facteur de 1 moins 1 divisé par 16. Et ça, c'est égal à racine carrée de 2 au carré, facteur de, je vais le faire comme ça, 16 sur 16 moins 1. Donc on retrouve 15 divisé par 16 que je retrouve ici. Voilà.